là, il y a du bruit ici. Ils veulent nous Ravi se empêcher de rencontrer. faire du beau contenu là. Exactement. Et veut nous empêcher de faire du bon contenu là. Comment ça va? Ouais, super, écoute. Ouais, super, écoute. Je le tiens un peu, hein. J'ai jamais été un enfant pourri gâté, j'ai jamais eu des cadeaux dans tous les sens, etc. J'ai eu une éducation très très stricte, à l'ancienne, coup de ceinture, avec la boucle, frère. C'est ce qui a fait l'homme qu'il est. J'en remercie mon père de... Là, je suis que dans la phase 1 de l'imitation parce que si jamais je répète pas une phrase qu'il a dit, je sais pas inventer mes propres phrases. On est souvent dans cette période un petit peu entre deux quand on commence une imitation. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. C'est des coachs et des entrepreneurs à Dubaï. Ça va, ça reste coloré, ça reste Dubaï, ça reste des coachs. C'est pas négatif. C'est pas non plus des petits chiens qui dansent. C'est Loïc Bourguet qu'on a regardé le truc où il fait venir la meuf, la Léa Marie, et qu'elle doit trouver qui est le millionnaire, etc. Machin. Je vous disais, non mais lui il fait d'autres formats d'habitude où il va parler à des millionnaires, et d'ailleurs que sa commu elle disait oui tu devrais pas t'éloigner en faisant du divertissement, d'habitude tu fais du contenu aspirant et tout ça et tout. Et en fait maintenant on va voir ce qu'est ce fameux contenu aspirant. Normalement c'était dans l'autre sens, on était censé d'abord tomber là-dessus. Et lui c'est plus ça qu'il fait. Et alors en fait ça connecte avec notre amuse-bouche parce que regardez, hop, il est avec la menace au début. Au micro, donc c'est Loïc Bourguet, vous vous souvenez de l'autre jour. Et il va parler à plein de businessmen successful. Et ils vont raconter des anecdotes. J'ai demandé aux millionnaires de Dubaï comment êtes-vous devenu riche, tout simplement. Hyper transparent sur ces choses-là, j'en ai rien à foutre. Et ce qui va dans ma poche, c'est entre... Comment il va? Nickel. Plaisir. J'arrive à générer environ entre 100 et 500 000 euros par mois. Tu l'as acheté en boutique ou Avec 150 000 balles la montre? 350 000 euros. Ouais. coup de ceinture, avec la boucle, frère. C'est déjà arrivé qu'un mec il paye 1000 euros pour qu'une meuf elle se mette du Nutella sur la Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Effectivement, la menace, effectivement, qui a eu des accusations de violence conjugale et qui dans le début dit, qui vient de dire d'ailleurs, tu tapes avec la boucle. Oui les amis, aujourd'hui on est où? On est à la Casa, on est à Dubaï et je vous ai concocté une petite série d'entrepreneurs à succès millionnaires qui vont vous plaire. On va leur demander mais comment êtes-vous devenu riche? Comment faire le million? Nous aussi les gars, ça m'intéresse, ça vous intéresse. On est parti les gars, let's go. On s'est posé dans un lunch tranquille pépère, je vous le présente. Je pense que vous le connaissez peut-être, Anto. Comment il va? C'est Anto. Plaisir les gars. On l'a jamais vu lui. On découvre encore des persos hein, quand même. Un petit peu parce que moi j'ai pas tout compris ce que tu faisais. On va s'asseoir tranquillement les gars et va nous détailler un petit peu tout, let's go. Regardez-moi le costume les gars. Il est en place, hein. Monsieur Cyrus. Bon, dis-nous tout, frérot. Moi, j'ai pas tout compris. Je te vois un petit peu sur les réseaux. Bon, c'est la première fois qu'on se rencontre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus quel est ton business? Bah, je suis manager OnlyFans en gros. Et tu peux expliquer ça correspond à quoi exactement? Putain, ils font vraiment tout ça maintenant. C'est vraiment devenu le truc numéro 1 quoi. C'est fou. Alors à l'époque c'était le dropshipping et tout. Maintenant c'est ça quoi. Il y a énormément de femmes, de modèles qui se lancent sur OnlyFans, sur Mime, sur les plateformes privées pour justement faire de l'argent. Mais le problème c'est qu'elles n'ont pas les connaissances d'un mec et qu'elles n'ont pas l'esprit business que nous on a les mecs, tu vois. Du coup elles connaissent pas toutes les stratégies. Ils sont bonnes mais elles sont trop cons. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là pour prendre ce diamant brut et le transformer en argent. Comment vendre? Quand tu as un abonné sur OnlyFans, tu vas lui parler et créer une relation avec lui, tu vois, lui parler pour qu'il tombe entre guillemets amoureux et qu'il achète de plus en plus de contenu privé qu'il n'y a pas dans l'abonnement. Entre guillemets amoureux. Okay. En gros, tu payes un abonnement à la meuf, sur la meuf. Ah, c'est comme le truc de stratégie qu'on avait vu avec le gars qui expliquait son plan sur un truc et tout. Ah oui, il gère aussi la discussion de rapprochement, machin. Après, tu peux avoir du contenu privé que tu achètes vraiment en one by one avec la modèle. Tu vois. Et c'est toi qui s'occupe justement de tout ça. Ouais, c'est hyper misophone ce qu'il dit. Sur OnlyFans, c'est comme Insta. C'est-à-dire que tu as le feed et sur le feed, ben, c'est juste que la modèle, elle est genre en lingerie, elle va être en bikini, tu vois, des petites vidéos ou des t-shirts où on voit ses tétons à travers, mais elle sera pas nue. Tu captes? Elle sera pas nue du tout. Il n'y a pas de nu sur le feed. Et en fait, après, ben, comme je t'ai dit, les mecs, ils vont parler avec elle. C'est là qu'on va leur vendre du contenu vraiment nu et de plus en plus hot et de plus en plus cher. Et c'est comme ça qu'on fait 80% du chiffre d'affaires. Genre il découvre. Elle peut le faire toute seule ou limite au moins une formation C'est la peut-être. face visible de la... Lui il part du principe non mais vraiment elles sauront pas le faire. Elles sauront pas le faire, on peut même pas leur apprendre. Ici je vais parler de ça et je vais dire que je suis manager OnlyFans, les gens ils vont dire que je suis un proxénète, tu vois. Alors qu'aux US... Personne dans le chat a dit ça. J'ai lu tout ce qui a été dit là dans les chats depuis tout à l'heure. Le mot-clé n'a pas apparu une seule fois. C'est stylé, tu vois, t'es manager OnlyFans, t'es là, t'as des modèles, t'as des meufs qui font de l'argent et il y a des modèles, elles arrivent à monter à des 80, 100, 120 000 par mois, tu vois. Et l'agence à 50% en général. 50%. Ah ouais, c'est pas 10, 15 quoi. Et là du coup t'as à peu près combien de modèles? Est-ce qu'on peut avoir une tranche? Enfin j'arrive pas à me rendre compte.
En fait, moi j'ai mon agence, j'ai tout délégué. Ok. Le Moi, je proxénète. déteste travailler. Je travaille vraiment 2 heures par jour. Ok. Ça veut dire que j'ai tout délégué, je réduis ma marge, mais au moins je m'occupe de rien. Et j'ai plus de 25 modèles sous gestion. Et, Ah ouais, c'est une vraie entreprise. C'est Ouais. pas un petit truc. 25 modèles sous gestion. il y a plusieurs Vous avez combien de modèles sous gestion, vous? parties. Tu sais, il y a les chatters, ils te vendent les vidéos, tac, 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 tac. ok. Ils se font passer pour la modèle. Après, on sait pas qu'est-ce qu'il y a comme modèle sous son truc et tout, et personne va faire les liens et tout, mais il explique vraiment toutes les ficelles de genre, ah ouais, non, mais il parle même pas. Ouais, il chatte avec et on les fait tomber amoureux, mais c'est pas elle. Hein. C'est un de mes gars. Alors, c'est légal dans le sens où c'est Internet, c'est nouveau, c'est pas encore réglementé, il est à Dubaï et machin, et tout ça est flou, quoi. Mais il est très détente, il est très fier de ce qu'il fait, ouais. C'est-à-dire, les gars, ils se doutent pas que Mais- ça soit des mecs derrière qui. Ouais, non. Ils, Ah, ils tombent dans le truc. Ouais, même si j'en parle et tout ouvertement, les gens, Ok. qui consomment ça, c'est pas vraiment des gens comme toi et moi. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Donc c'est pas non plus des gens qui me suivent sur les réseaux. Ouais, d'accord. C'est vraiment des gens, ça peut être de 18 à 50 ans. C'est quoi? C'est qui ces gens, du coup? C'est pas des gens comme toi et moi, c'est plutôt des losers, tu vois. Mariés, et il y a surtout des gens qui ont des délires bizarres, qui peuvent pas assouvir en vrai. Ouais, d'accord. Genre ils vont payer par exemple 1000 euros, c'est déjà arrivé qu'un mec il paye 1000 euros pour qu'une meuf elle se mette du Nutella sur la 1000 euros, Ok. des concombres, des trucs Ok, comme ça. Mais ça ok, c'est pas ok. un truc qu'un mec lambda il va demander à une meuf dans la rue, tu Ouais, vois. ouais, c'est Il a chaud. pas accès à ça. Moi je viens combler un Du peu. Nutella. Il a une meuf avec qui il parle, etc. Il a une vraie relation, il pense vraiment qu'il a une relation avec. Et voilà, T'en as c'est- fait un business pour toi. Est-ce qu'on peut parler oseille, clairement? Tu peux nous donner ce que tu arrives à faire par mois ou sur une année? C'est vrai qu'il a aucune. Il a l'air de le vivre bien. Il se pose pas trop de questions. Après, tout le sujet de que tu travailles un truc parasocial et ton contenu, machin, le truc payant, bon, ça c'est le business, il est comme ça et tout. Moi, je comprends le sens du truc quand c'est les meufs qui gèrent eux-mêmes le truc, mais le fait que lui vienne faire ce truc-là là-dedans, pour moi, c'est ça le problème. Hein. Par mois, ça peut varier en fonction des modèles, si elles font Ok. un bon mois ou pas. Pour toi, genre. Pour moi, dans ma poche. ok. Mais parce que j'ai délégué. Hmm. C'est humainement impossible, même si je voulais pas déléguer, c'est humainement impossible que je gère le chatting. En tout cas, il est fier de son business. C'est fou, quoi. Je savais pas que c'était autant le nouveau truc, c'était ça, quoi. Mais en plus, maintenant, il y a l'autre couche aussi, quoi, qui est en plus le truc de la menace que vous disiez l'autre fois, vous disiez qu'il faisait ça, ou c'est pas le management de vraie meuf, mais c'est que tout est faux, même tout est fait avec des IA derrière. Ah oui, et en plus, moi, je préfère faire moins de marge, mais avoir mon temps, tu vois. Je préfère vraiment avoir du temps toute ma journée. Guillaume Je demoiselle. gère même pas une heure le business. Là, t'as quel âge? 23. T'es très très jeune. Je suis sûr que le gars est un gros mytho. Qu'il a mis ça en place et qu'il fait ça et que le business, ce truc-là existe, non, je vois pas. On en entend tellement la parler que je me dis non, ça existe. Après, est-ce que vraiment il en sort autant d'argent? Bon, ça, on sait jamais. T'as commencé quand à entreprendre? Je commence à 18. C'est venu comme ça? Ouais, tu voilà. vois, ou t'avais ta famille qui était Non. dans l'entrepreneuriat? Non, tu peux- non, non. Mon père, il est parti quand j'avais 2 ans. Ma mère, elle est comptable. Genre, elle a un métier bien, tu vois, tranquille. Genre, je suis pas une famille pauvre. Ma mère, c'est pas pauvre. C'est pas riche non plus. Tous les hommes, quand t'es sain d'esprit, t'as envie d'avoir de l'argent. Ah ouais. T'as envie d'avoir quoi? Des meufs, du pouvoir et de l'argent, tu vois. Voilà, donc toutes les personnes ici dans le chat qui n'ont pas envie de ça. Les hommes, vous êtes pas sains d'esprit, vous êtes tous complètement tarés. Au FM, ça rapporte tout, tu vois, pouvoir, des meufs. Ah oui, il a et fait de le l'argent. combo. Je travaillais au Quick, je gagnais genre 800 euros par mois. J'ai fait MLM de À Quick? trading. Ouais, à Quick. Ok. Et avec ce MLM de trading, j'ai perdu tout ce que j'avais, genre 3000 euros. Mais au moins, j'ai compris qu'il y avait un moyen de faire de l'argent T'avais dit même pas le confort, le machin, il a dit le pouvoir. Moi, je veux du pouvoir. sans travailler, tu sais, pour Ouais, pour un un patron ou quoi, tu vois. Du coup, j'ai compris ça et après, j'ai commencé. Ça serait quoi ton meilleur conseil entrepreneurial? Pour moi, il y a beaucoup trop de gens qui pensent que du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui va leur tendre la main, que ça va tomber, qu'ils vont Ouais, avoir un c'est truc. vrai, C'est vrai, ça. J'ai Ouais, avoir ouais. mes DM, t'as plein de gens qui me demandent oui, tu peux me donner 1000 euros pour mon business, 2000 euros. Mais les gens, ils doivent comprendre que personne va les sortir de la merde. Tu dois pas compter sur les autres, tu dois compter que sur toi-même. Et est-ce que justement t'as une histoire un peu Sortir de la personnelle merde, qui t'a marqué? faut sortir les doigts pour sortir de la merde. J'ai commencé à zéro, plus j'ai fait mes premiers 3000, plus j'ai retombé à zéro, plus j'ai refait 15 000, je suis tombé à zéro, j'ai fait 60 000. Aucune tombé à limite à zéro, mon j'ai fait pouvoir. 10 000 avec Ok. les cryptos, etc. Et après, je suis plus tombé, après mes 2 millions, je suis plus tombé à zéro, mais après j'ai stagné à 100K par mois, tu vois. Et raconte-nous une anecdote sur ton business. C'est quoi la plus grosse dinguerie qui t'est arrivée, genre? Bah en vrai, moi, Ah. ça m'arrive d'aider pour faire du contenu pour les modèles. Non mais moi je pensais pas avec mon zizi. mais je sais pas. Non, dis-moi. non, je les filme. Mais on va dire Ok. qu'après quand la caméra elle est coupée, ça peut déraper, tu vois. C'est terrible. Montre au poignet. 59,90 Tiffany On Co. peut, on peut la montrer un peu plus près à la caméra. Ça J'aime peut bien déraper. Ces plans. Tu l'as acheté en boutique ou? Tiffany, non. Jette pas avec mon zizi, je filme. Mais après, ça peut déraper. Toujours pas avec mon zizi, mais je veux dire, je sais pas, on se fait un Monopoly et tout. Parce que ça coûte combien ça? En gros c'est le monde d'investissement. Ok. Je l'ai acheté il y a 2 ans, en 2022.
À 350 000 euros avec 150 000 balles la montre. 350 000 euros. Il y en a très peu dans le monde. Hein. Ok, Et ouais. j'avais regardé sur le market 1 million de dollars. C'est vrai ça. Il y a des spécialistes de la montre. Mais c'est vrai que c'est un vrai proxénète. Tout est là. Mais il se positionne comme entrepreneur du web, etc. Et pas en mode je suis un gangster, je vais rester dans l'ombre. Il y a la fierté de se montrer. À un moment, ça va. Il y a quand même. Le monde est quand même. Il y a quand même une. Enfin bon, peut-être. Ok. Bon, peut-être que non. Peut-être que ça ira tout le temps. Mais à un moment, ça va retomber sur leur gueule, quoi. Il va se passer quelque chose, quoi. Tout ne restera pas impuni. Et là, je voyais le mec, il a proposé à 350 000. Du coup, j'ai acheté avec une autre personne, on l'a acheté. Et maintenant, on l'envoie. On nous a proposé 220 000. Mais on veut pas la vendre. En gros, on a perdu de l'argent dessus. À partir de quel montant par mois t'as commencé à vraiment te sentir bien, tu vois, financièrement? Avant ça, je me rappelle très bien, j'étais très content quand je faisais 20-30 000 par mois, j'étais très content. À Et l'époque, il y a maintenant, 3-4 ans, tu vois. Et là, si tu fais 20-30 000, ça donne quoi? Je peux pas. C'est Dépression? impossible. 4 000, 5 000 balles. Minimum. Encore, là, je te dis minimum. Ok, merci. Si c'est une montre d'investissement et machin et tout, pourquoi ils la portent? Toutes les semaines, ils aversent, c'est chacun leur tour. C'est mon tour de porter la montre cette semaine. Les amis, nous sommes avec Mathis. Mathis qui m'a invité dans sa sublime voiture. Je te salue, ça me fait vraiment Ouais. plaisir de t'accueillir sur la chaîne. Écoute, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement c'est quoi ton business? Alors actuellement, je développe un système d'accompagnement dans le domaine de la blockchain, du web 3.0, la crypto, les NFT, etc. Les cryptos. Sur le marché caribéen, donc les Antilles, tout ce qui est Guadeloupe, Martinique, etc. Je suis presque rassuré maintenant quand ils gèrent plus des modèles OnlyFans. Je me dis, ok, ouais, ça va, ok. Ok. Et on va Ça vraiment va, fait de la permettre aux crypto. débutants et aux débutantes de découvrir ce domaine-là de A à Z. On va les accompagner vraiment sur leur process d'investissement. Ouais. Ok, déjà on sent le petit accent. Ah, vous êtes toujours. Ah oui, sur la montre. Il mentait sur sa Tu montre. maîtrisais le marché parce qu'il n'y a pas grand monde. Ouais, c'est Qui ça. fait ça Ouais, exactement. C'est que là-bas, il n'y a pas énormément de monde qui s'y connaissent déjà dans le domaine. Ouais. Donc on est La voiture est penchée. C'est parce que lui, il est méga lourd. Il a des énormes muscles. Il est super lourd. Et il fait pencher la vraiment voiture. essayer de démocratiser ce domaine-là sur ce marché. Ouais. Incroyable. Pronostic, le prochain essaie de révolutionner le monde de la médecine ou des traitements Du alternatifs. coup, t'as pu. Oui, apprendre bah, il va avoir un peu À de mes tout. 17 ans, je suis parti en Amérique du Nord. Le prochain, c'est la menace. Le domaine de la finance. Donc j'ai commencé avec un bachelor en Donc ça finance. va. Et D'accord. par la suite, j'ai enchaîné avec un master en crypto avec une certification dans le domaine. C'est là où Ouais, tu écoute, m'as moi, dit, dans la salle. Je ferai un peu mon imitation de la menace. Tu gagnais quoi? Ouais, exactement. Je crois que je l'ai un peu, hein. travaillais Je voudrais dans qu'on le revoie. Système de la finance. Je touchais à peu près 10 000 euros par mois il y a 2 ans, ok. mais je voulais vraiment ce côté liberté. Donc je me suis dit pourquoi pas faire travailler mes connaissances et mes compétences dans ce Carrément. domaine-là pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Quoi. Et s'il a dit un master en crypto, genre des études un master en C'est crypto. quoi l'étape supérieure? Est-ce qu'on peut parler chiffres concrètement? Et d'habitude, les entrepreneurs, ils sont arrêter les études, des machins. Et maintenant, il fait des études en crypto. Je suis docteur en NFT. Est-ce que tu arrives à faire, je sais pas, sur chaque mois ou sur une année? Alors en mensuel, donc chaque mois, j'arrive à générer environ entre 100 et 500 000 euros par mois. Ok. Exactement, ouais, le mois Wow. dernier, on était environ à 300. Ah, on est jaloux. Moi, je crois on est jaloux, en fait. C'est variable vu Incroyable. qu'on est dans un domaine qui est quand même assez volatile. Bien sûr. C'est vrai que ça varie énormément. Hein. C'est vrai que quand tu te dis que tu gagnes entre 100 et 500, tu te dis aussi, ça s'effondre vite, quoi. Combien tu le vends? Du coup, combien t'as de clients en moyenne? On a à peu près entre 200 et 400 clients par mois. J'ai pas vu Marie s'infiltre à Dubaï, non. C'est genre récent, elle fait toujours des trucs. On est sur un accompagnement dépendamment Je sais pas si je saurais des supporter. services qu'on va proposer à un client qui peut varier entre 1000 et 2000 euros. Ouais. Ça serait quoi ton meilleur conseil pour un jeune qui veut se lancer un peu dans la crypto, dans le Web 3, etc. Premier conseil Vous faites plutôt du OnlyFans management. que j'aurais donné pour pas faire la même erreur que moi au début, Ouais. c'est que dès que vous avez un petit peu d'argent à investir, apprenez d'abord. Formez-vous, puisque sinon, vous allez perdre au départ. Parce que moi, Ok. pour parler rapidement de mon expérience, j'avais mis environ 5 à 10 000 euros d'économie au départ pour me lancer dans la crypto. Ok. Il y Ouais. a peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Et Ouais. j'ai tout perdu dans les premiers mois parce que je n'y connaissais rien en fait. Ah ouais. Et c'est là qu'il va vendre ses formations. Lui vraiment, ouais, s'informer. S'informer, Ouais. apprendre, s'entourer des meilleurs. Et est-ce que toi, à titre personnel, t'as toujours voulu entreprendre? Alors moi, je travaille depuis l'âge de 15 ans déjà. D'accord. Mais à côté de ça, j'ai toujours. Ah, il essayé s'est de sorti faire les doigts des aussi, choses. hein. Essayer de vendre des produits, des services, donner un Ah, service à un tel, ok. et toujours essayer de monétiser ça. D'accord. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte, même si j'avais un bon salaire, Je sais pas si c'est à cause des autres gens qu'on voit à côté, mais lui, il est sympa presque en fait. Lui, on dirait qu'il est venu à Dubaï, qu'il est pas encore millionnaire, lui, et qu'il va apprendre des plus grands, il quoi. fallait trouver quelque chose qui me permettait de gagner de l'argent sans forcément utiliser ce temps-là pour gagner Ouais, de l'argent. ouais. Est-ce que là, tu te sens On dirait presque complètement qu'il a mérité son argent. Il a étudié
étudié, hein, enfin master en crypto. Libre financièrement, tu as un certain plafond où tu es OK, où tu te dis non, j'en veux toujours plus. Tu vois, c'est un petit peu une spirale vicieuse. Je pense que comme tout entrepreneur, on n'a pas de limite et aussi on est dans le domaine en ligne. Et moi, j'ai vraiment une citation que je répète tous les jours à mes potes. Je leur dis, les gars, on est dans le business en ligne, donc les limites, ça n'existe pas. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un il peut faire 100 000 euros par mois. Retenez un peu ça, ça n'existe pas les limites. Il y a aussi peu de limites dans le business en ligne qu'il y a de limites dans l'internet. Peut-être faire 1 million d'euros par mois, c'est possible. Et pour parler de mes objectifs, donc là on est en 2024, c'est vraiment d'essayer de toucher peut-être un mois à 1 million d'euros. C'est peut-être pour certains des chiffres qui paraissent, on va dire, exorbitants, voilà. Mais quand on est dans le domaine, on se rend compte que c'est possible en fait. Voilà. J'aime bien cette question qui est un peu plus personnelle. Mais est-ce que tu as une leçon de vie qui t'a marqué, qui a forgé le loup que tu es là? Alors moi en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'ai grandi aux Antilles, plus précisément en Guadeloupe. Et puis tu sais, là-bas c'est un petit peu la mentalité française aussi sur certains points comme l'argent. Ou par exemple, tu vas dire à 23 les gens sont jaloux. 22, les gens sont jaloux et ils n'aiment pas la réussite. Donc que tu gagnes 500 000 euros par mois, la plupart des gens ils vont te regarder soit avec des grands yeux ou ils vont pas forcément croire ce que tu dis. Bien sûr. Et moi exactement. Et moi j'ai regardé le chat ici par contre, malgré qu'il y ait une majorité de Français, tout le monde le croit. Tout le monde l'a cru là. beaucoup été inspiré par les Américains depuis tout jeune. Et je me suis dit que l'argent n'est pas du tout tabou. On voit des jeunes de 16 ans qui font déjà le million, etc. Et moi, j'ai été vraiment matrixé par ça au départ. Je me suis dit, pourquoi eux et pas moi en fait? Pas de limite. Et puis inspirez-vous un peu des Américains là. D'abord, qui te disent que c'est quand même des objectifs qui semblent inatteignables. Et après ça, tu leur montres, ils se disent, ah ok. Si des gens font des formations d'une semaine en crypto, à quoi sert-il de faire un master en crypto de 2 ans? Peut-être que les formations en ligne, en fait, ça serait nul. Mais bon, il y en a tellement qui vendent des formations et tout. Pour moi, c'est la preuve que c'est bien. Et comme je te disais tout à l'heure, on est dans un domaine où il n'y a pas de limite en fait. Vrai. Tu vois? Ta seule limite maintenant, c'est toi-même en vrai. Exactement. Parce que tu sais que tu as pu faire des mois de folie et puis peu importe les gens. Si la seule limite, c'est toi-même. Selon tes capacités. Exactement. C'est ton imagination. Dis, les chiffres ne mentent pas. Ouais. Donc voilà. C'est vrai. Écoutez les gars, incroyable. Merci beaucoup Mathis pour ton Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'était super cool. Et au plaisir en tout cas. Tu régales. Pour le business. La menace. Les amis, je pense qu'il n'y a pas plus concret que ça. La plupart des entrepreneurs qui sont aujourd'hui totalement libres ont créé un business en ligne, sont sortis de ces codes que le salariat et tout ce que vous avez connu dans le système vous a imposé. Voyez? Et ça rejoint notre début du live parce que à cause du salariat, boum, vous devez vous lever le lundi matin et vous avez du coup le blues du dimanche soir. Vous croyez que eux à Dubaï ils ont le blues du dimanche soir? Non, pas du tout. L'autre il est OnlyFans manager et pendant que vous avez le blues du dimanche soir, lui hors des caméras ça dérape. Si vous aussi vous souhaitez créer un business à succès à partir d'une passion, d'une idée, et même si vous n'en avez pas, on la trouvera ensemble. Moi je trouve qu'il a un charisme, mais il est gentil. C'est vrai qu'il est gentil. Je vous laisserai cliquer sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Je vous partage ma méthodologie et mon... Je crois qu'il n'est pas encore devenu riche, c'est pour ça. Histoire pour que vous puissiez en faire de même. On est reparti pour le prochain profil, let's go. Les amis, dernier invité de cette très belle journée. Ouais, salut, salut. Vous connaissez salut. La menace. Ouh là là, il y a du bruit. Ils veulent nous empêcher de faire du beau contenu là. Ils veulent nous empêcher de faire du bon contenu là. Exactement, comment ça va? Ouais, super, écoute. Ouais, super, écoute. Je le tiens un peu. Un plaisir de te rencontrer aussi, j'ai vu tes contenus un peu, c'est sympa, ça apporte de la bonne valeur aux utilisateurs sur YouTube, donc c'est bien. Aujourd'hui, on parle biz. J'aimerais tout simplement que tu puisses expliquer qu'est-ce que tu fais actuellement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Moi, je suis dans le marketing digital. J'ai une agence. Ah, il dit le marketing digital. C'est ok. Lui, il dit pas directement. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'info de vous. J'ai l'info de vous de quand on avait regardé l'autre vidéo. Et peut-être qu'en fait, c'était juste une info de chat, je n'en sais rien. C'est celui qui fumait des cigares, c'est ça. Avec les autres et tout, les petits jeunes qui avaient offert un costard à son comptable. Et vous disiez dans le chat, ouais, il fait des trucs OnlyFans, machin. C'était même une des premières fois que j'avais entendu que c'était autant un business. Enfin, avant ça, on avait vu la vidéo obscure d'un gars en voix off qui écrivait sur du papier comme ça, mais vous disiez qu'il faisait ça. En tout cas, lui, il le revendique pas directement. Marketing digital, bon. Lui, c'est de l'OnlyFans management IA. Donc, est-ce que c'est mieux dans le sens, du coup, il n'y a pas des vraies meufs et tout est faux et c'est des IA. Et donc, il plaque, comme on avait vu dans la soirée, je ne sais même plus sur quel thème, mais on avait vu que du coup, il faisait des trucs en deepfake où il créait un personnage et il prenait des TikTok de meufs et il mettait un autre visage dessus. Et puis après, pareil, et puis il y avait du contenu pareil, mais nu, vendu et tout ça. C'est moins problématique parce que du coup, ils font pas le cadre à la place, voilà, mais ils volent du coup de la place à d'autres travailleuses du sexe qui veulent faire leur OnlyFans. Et ça encore plus, c'est de l'arnaque du coup parce que c'est du faux contenu vendu à des... C'est compliqué, hein, c'est très compliqué de savoir où se positionner. Hein. Et ils volent le travail, c'est ça, ouais. Il prend de la place sur, ouais. D'influence.
tu vois, sur une certaine niche bien précise. Ça fait 1 an et demi que je fais ça. Je me suis lancé. Je peux pas faire aussi grave que lui parce que je suis pas aussi viril, quoi. Ça, à un moment, je peux imiter l'alpha, mais être un vrai alpha. Dans ce business ici justement à Dubaï. Voilà, donc une bonne atmosphère pour justement les personnes qui veulent faire des choses intéressantes dans leur vie. Donne-nous à peu près une tranche de ce que tu arrives à faire avec ce business-là. Moi honnêtement je suis hyper transparent sur cette chose-là, j'en ai rien à foutre. Entre 200 et 300 K par mois. Ok. Ok. Et donc ça c'est le brut les gars. Ok, donc ça c'est le chiffre d'affaires. Et ce qui va dans ma poche c'est entre Ça, c'est le brut, les gars. Donc, ça, c'est le brut, les gars. Je le perds. 100 par mois. Carré. Pour toi, vraiment. Moi dans ma bénéf. poche, voilà, bénéfice. Est-ce que tu aurais un conseil entrepreneurial pour une personne qui nous regarde? On peut regarder à Panic Dog, mais ils sont extrêmement longs. Je sais que les Panic Dog, je les ai tous vus. Je les ai tous vus car j'adore Tony. Mais bon, on pourrait s'en revoir un autre jour. La clé qui a fait ton succès quand tu as démarré. C'est classique, hein, la persévérance, le fait de croire en ses rêves, de ne jamais écouter les autres. Ouais. Les parents, les gars, faites attention. Si vous êtes jeunes, que vos parents vous disent, voilà, faites des grandes études, la sécurité, le CDI, trouvez un patron, etc. Ils vous aiment. Foutez-leur une patate. Ok, ils disent ça pour vous parce qu'ils vous aiment, ils veulent la sécurité, ils veulent votre bien. C'est vrai. Mais en fait, c'est pas votre bien, les gars, parce que ça vous bride dans vos rêves, ça vous empêche de faire ce que vous voulez réellement faire, et du coup, vous n'êtes pas heureux, vous vivez une vie misérable, vous faites comme tout le monde. Voilà. Ça, c'est un sujet qu'on va peut-être bien faire prochainement en intro d'un live, c'est le discours anti-études des coachs qui, c'est dans leur intérêt, ils vendent des formations, mais qui du coup projettent ce message aux plus jeunes qui veulent entreprendre et qui sont là à 15 ans, machin et tout. Et puis du coup, c'est un vrai sujet derrière ils disent ça, et du coup, dans l'autre côté, qu'est-ce que ça a comme impact? Faut-il le faire? Enfin, en tout cas, voilà, faut-il faire des études? Et c'est un sujet, je trouve. Les parents, c'est important de les respecter, de les aimer, de les chérir, mais si vous voulez faire Son rêve, oui, c'est faire des IA OnlyFans. des grosses choses dans la vie, c'est une des barrières à passer qui va vous demander du courage de dire non, Mais de dire non, je fais ce que je veux. Vous croyez que c'est sa vraie voix ou il s'entraînait à la faire tout le temps? Si je veux faire ça, je le fais, tu vois. C'est compliqué à faire, les gars. mais il faut le faire, voilà. Ça fait penser aux pseudosciences qui dénigrent la science. Ah ouais, ok, chouette parallèle. Les formateurs en ligne qui disent faites arrêter vos études. Après, tu sais, il y a une partie... je sais pas si c'est de l'anti-intellectualisme, parce que pour eux, ils apprennent des choses plus utiles et plus concrètes pour directement faire des business en ligne et faire de l'argent. Ils sont sur un truc de... Vu que leur discours, qui est intéressant aussi, hein, c'est le côté, ils sont sur un truc anti-salariat, qui finalement sont des choses dans lesquelles nous, on pourrait se retrouver aussi. Mais tu sais, même ce truc de c'est de l'esclavage, le salariat, etc. Oui, mais pour eux, sur un truc qui revient quand même à un truc plus jungle, chacun pour soi, tu dois créer ton business en ligne et arnaquer les autres parce que sinon c'est eux qui t'arnaqueront et il faut faire le plus vite possible et le plus tôt possible, énormément d'argent pour survivre, etc. Tu sais, c'est ce discours-là. Et dans cette logique-là, ils disent pas faire d'études. Et après, en même temps, sans avoir ce discours-là, le côté les études, tu sais, c'est un truc qui s'entend aussi de dire tu fais des études méga longues et au final tu trouves pas de taf. Donc c'est un sujet je trouve intéressant. Franchement, il faudrait qu'on en parle. On n'en parle pas souvent, les gens ils te disent voilà, persévérance, la motivation c'est de la merde, il faut la discipline, nanana. Mais là, cette chose-là, c'est, je pense, voilà, un autre aspect de cette clé pour obtenir le succès. Après, ça dépend, il y a des parents qui disent des choses du style vas-y fiston, champion, tu vas réussir. Ouais, c'est ça, ils sont pas contre le salariat et qu'il n'y ait pas ce système-là. Ils doivent être, eux, dans la situation de ne pas être dominés par là. Et oui, et par contre, si eux ont des salariés, c'est ok, quoi. Mais si tout le monde faisait comme eux et que du coup leur formation marchait vraiment et que tout le monde, du coup, sort de ça, bon, bah, qui travaillerait pour eux et comment ils délégueraient? Donc il y a quand même. Et du coup, toi, tu as toujours baigné, si je puis dire, dans l'argent ou pas du tout? Tu viens d'une famille pauvre. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta situation? Ouais, c'est vrai. Moi, je viens de vraiment nulle part et. je l'ai perdu. Pas simple. En gros, mon père, il avait fait beaucoup d'argent dans les années 90 en Russie. Ok. Si tu veux, c'était le Far West, il y a eu l'effondrement de l'URSS, tu vois, il y a eu beaucoup d'opportunités pour beaucoup de personnes. Lui, il avait fait pas mal de cash là-bas à ce moment-là. Jusque dans les années 2010, ça allait pour lui. C'est une origin story dingue, ça. Son daron, il a fait de la thune en Russie. J'avais genre 5, 6, 7 ans, ça allait. J'ai jamais été un enfant pourri gâté, j'ai jamais eu des cadeaux dans tous les sens, etc. J'ai eu une éducation très très stricte, à l'ancienne, coup de ceinture, avec la boucle, frère. Tu vois, j'ai vraiment eu cette éducation-là, donc j'ai jamais eu des cadeaux dans tous les sens. Ok, ouais, bon, ça... Ok. Et après, finalement, dans les années 2010, il y a eu... Il a l'air de valider le fait de se prendre des coups de ceinture. La crise de 2008, des conneries comme ça. C'est ce qui a fait l'homme killer. Aléas de la vie. Je remercie mon père de. Là, je suis que dans la phase 1 de l'imitation parce que si jamais je répète pas une phrase qu'il a dit, je sais pas inventer mes propres phrases. On est souvent dans cette période un petit peu entre deux quand on commence une imitation. Mais en gros, l'idée, c'est... je remercie mon père de m'avoir donné des coups de savate. Qui ont fait qu'il avait beaucoup moins d'argent. Ouais. Du coup, pendant une dizaine d'années, j'ai vécu une vie normale, vraiment basique. J'ai vécu en Russie. Même au-delà de normal, mon père, il a tellement galéré à un moment donné dans son parcours
que déjà il a dû vendre toutes ses montres, il n'y avait plus d'argent pendant 3 ans. Ouais, il a dû vendre toutes ses montres, putain. Bon, j'avais dit que quand même le dimanche on essaie de parler de choses positives et là maintenant il nous parle d'histoires super tristes où il était dans la misère, où son père a dû vendre les montres. Je vous fais des pâtes matin, midi et soir. Ok. J'ai même des anecdotes Plus hard. plus hard. On les gardera pour une prochaine. Voilà, je vais les donner un peu pour plus tard. De son côté, Même il en a plein le cul, il fait on va se calmer quand même parce que là déjà c'est un peu hard pour mon public le moment où des montres là et franchement on n'est pas non plus sur une chaîne qui parle de la misère quoi. il continue à faire du business, il a repris du... Voilà, Alors Tepanax, les montres c'est un sujet, on en a déjà parlé, ouais. On a déjà fait un petit thème sur les montres. il a réussi à faire son cash. Ok. Voilà, moi pendant ce temps-là, je m'étais barré de la maison, je suis parti de la maison. Moi, j'ai très qu'une tôt, montre. J'avais 16 ans. J'ai 15 cette ans, montre 16 ans, connectée je suis pour parti aller comme ça. courir. Voilà, tu vois, c'est quand tu passes par C'est ce des qui fait que je suis chemins, pas encore un vrai riche, quoi. conventionnels, Je me demande quelle montre je vais acheter. à réaliser des choses beaucoup plus tôt que la masse. Et c'est pour ça que moi, je me suis lancé dans le business. Dans La ces masse choses-là. Vous voyez, la masse, c'est vous là. Regardez, vous avez pas honte de pas encore être au stade de la menace. J'ai commencé à m'intéresser à ça quand j'avais 17 ans, 18 ans. J'ai eu des déclics. Et aujourd'hui, voilà quoi. Aujourd'hui, tout va bien. Ok. Ah, franchement, magnifique. Trop bien. Et tu sais quoi, tu me donnes envie d'en savoir plus un petit peu sur ton profil. Tu as l'air d'avoir une belle histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce qu'on ferait pas un podcast avec Max la menace? En vrai, ça peut être lourd. Oh, la prise d'otage, je lui demande pendant la vidéo comme ça, peut-être que Max il veut pas. Hein. Il a la cool, une belle converse. Avec Ça grand te dit? plaisir. Moi, avec plaisir. Ok. Carrément. Dites-nous ça dans les commentaires, les gars. Maxime, incroyable. On se laisse sur ces belles infos, mais c'était vraiment top. Merci à toi en tout cas. Écoutez les amis, j'ai passé une journée juste incroyable ici à Dubaï. Des profils encore incroyables. Peut-être bizarre comme monte ce monde des entrepreneurs du web, business en ligne, business nul à Dubaï, qui se baladent avec les autres riches du monde entier, mais eux ils ont des business nuls, même s'ils gagnent de l'argent, mais entre eux ils font tous semblant d'être potes pour apparaître dans les podcasts nuls entre hommes des autres où ils parlent 2 heures de business et de trucs. C'est fou hein, comme l'or. C'est le fit and fun de toute la sphère des coachs, le fit and money. Et en attendant, si vous aussi, vous souhaitez créer un business en ligne à succès au travers... Ça a pas l'air de trigger, c'est fou, j'en perds mon sang-froid. Moi, j'ai l'habitude maintenant, moi, j'encaisse tout. Moi, c'est de la matière à rebondir, à faire du fit et zéro fun. C'est comme, il y avait un commentaire tout à l'heure sur le dernier replay de quelqu'un qui fait, je sais pas comment tu fais pour regarder d'autres trucs comme ça, mais je dis, moi, je préfère regarder ça que les bons contenus. Moi, je me nourris de ça. Bon, bah, très bien, merci Loïc. Putain, ils l'ont fait, en fait. Regardez, on va pas regarder, mais la promesse a été réalisée après. Il y a bien un épisode du podcast avec lui et la menace. 1h13 de discussion entre deux. Bah, je vous laisserai aller écouter ça de votre côté. Hein. Ça doit être exquis. Il est habillé. C'est vrai qu'il est habillé pareil. C'est vrai, ça.